travail là, pas camper. Menace contre l'école a continué. Nous ne pouvons pas suspendre nous-mêmes pour nous faire tout le monde comprendre. L'école doit continuer faite dans quelle que soit la situation. L'école pas doit camper. L'école pas doit camper dans les affaires d'éducation. Et c'est de voir toute société pour défendre le principe ci-là. Droit tout le monde pour aller à l'école, de respecter tout le monde dans le pays. Malgré divers problèmes, je suis content que le chantier éducation pas campé, il a poursuivi. Tant qu'on a annoncé ça, déjà, le gouvernement prend décision, construit à l'ESA 20 nouveaux écoles publiques dans la zone Port-au-Prince. Mais, le gros chantier gouvernement des ministères, renforcer ces formations de l'autre qualité citoyenne haïtien ou Haïti. Là, et les grands chantiers d'éducation pour la préservation des acquis et des droits fondamentaux de toutes et de tous pour une éducation de qualité et équitable, accessible à tous les enfants indistinctement. En ce sens, les thèmes choisis au niveau national et international rejoignent nos idéaux et traduisent nos engagements pour les enfants, pour l'éducation et pour la paix. Corée éducation, assurer l'avenir, c'est un thème national qui exprime volonté pour nous capables de camper dans la bataille la mener sans arrêter pour réformer le secteur éducation. Pour bailler tout le monde chance pour aller à l'école, pour développer compétences, à construire l'avenir grâce à l'éducation, malgré un contexte difficile. Les citoyens qui comprennent bien la nécessité pour nous vivre ensemble dans la paix, pour respecter les règles et valeurs morales de la République, qui comprennent bien la nécessité pour nous vivre ensemble dans la paix, pour nous respecter les valeurs morales de la République, qui apprennent à nous résoudre conflits dans le dialogue et qui apprennent nous tout d'utiliser la capacité de la science et la technologie offrent nous pour participer dans le développement culturel, social et économique Haïti. Malgré les limitations sociales, le gouvernement a continué à avancer à chantier SIDA avec support partenaire national et international qui a baillé Google pour ça. Apprendre pour une paix durable, thème choisi par les Nations Unies pour célébrer cette année la Journée internationale de l'éducation, rejoint le sens et la portée de notre combat aujourd'hui pour le respect du droit à l'éducation. En effet, comme il a été souligné dans un texte servant de cadre conceptuel, le monde, évidemment Haïti, font face à une recrudescence de conflits violents et en parallèle à une montée des discriminations et des discours de haine. Un engagement véritable en faveur de la paix est plus urgent que jamais. L'éducation joue un rôle central dans cet effort, comme le souligne la recommandation de l'UNESCO sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable. Apprendre pour la paix doit permettre un changement en profondeur et doter les apprenants des connaissances, valeurs, attitudes et comportements nécessaires pour devenir des agents du changement dans leur communauté.
dès que je suis rentré, nous élèves ce système d'enseignement, automatiquement, les étudiants générés avec l'administration. De premier élève dans le nom, de premier élève dans le prénom, d'administrer ce système complet. Ensuite, il y a un procureur de 5 chiffres réels qui a différent. De telle sorte que si deux timons les mêmes, j'ai même date de naissance, avec 5 chiffres réels, il a fini par 1, l'autre a fini par 2. La timon de vérification, ça finit. Maintenant, nous avons ce système, le système de déclaration élève, école, enseignant en ligne. C'est un système qui a fonctionné à 24/24 chaque jour. Nous avons 17 536 écoles. Le centre de la transformation numérique. Il y a plus que 1 million de signes que l'école de déclarer. Il y a plus que 49 000 enseignants que l'école de déclarer. Nous avons phase déclarative maintenant. Au deuxième phase qui est venue après, quand nous avons nettoyer la déclaration, ça vérifier ça qui est sous terrain et éliminer ça qui est fois, éliminer ça qui est pour également. Mais toujours dans le système, ça, nous avons utilisateur en dashboard pour présenter l'état global de la situation. C'est-à-dire le nombre d'écoles qui déclarent par département, par commune, par secteur également. Donc ça c'est grand répartition pour l'école. Nous faisons le même genre tout pour élèves qui déclarent, pour enseignants qui déclarent. Pour enseignants, nous avons par département, commune et pourcentage par sexe également. Ok. Et maintenant nous avons pour élèves. Ces élèves, nous avons un éventail qui pilote dans les données que nous récoltons sur répartition par sexe, pourcentage d'élèves par sexe. Ensuite, oui. Ah, oui. C'est pas normal. Ça, c'est le monde actuel. Nous sommes à 1 689 000 élèves qui sont là-dedans pour l'instant. On a pris 4 millions. 4 millions dans la vérité. Nous avons une répartition par sexe, par département commune. Ça qui est intéressant dans les données que nous récoltons sur Timounio, nous jouons une situation d'handicap par sexe. Nous jouons une situation monoparentale de tout, qui est par sexe également. C'est important. Ok, ça des parents qui mourent, tout ça, nous répertorions tout. Et puis nous avons une répartition au niveau d'enseignement également. C'est un travail qui est continu. Oui. Qui va déclarer papa, soit papa a mouru, qui va déclarer tout. C'est une donnée qu'il faut tenir compte. Donc voilà, monsieur le ministre, la première partie de la commande. On va faire très vite pour les autres directions, pour ne pas faire de jaloux, on va passer très vite. Monsieur, on avait excusé. Bonjour. Bonjour à vous. Qu'est-ce qu'on dit au Premier ministre, qu'est-ce que le ministre Marchand, qu'est-ce que vous faites? L'enseignement fondamental qui est présent, les directions de préscolaire. Là, c'est le stage concernant la transformation curriculaire. Donc, avec la petite enfance, on est en plein chantier avec le curriculum préscolaire qui est en cours, qui va être révisé. Ensuite, pour corriger vraiment l'éducation des enfants, il faut passer à la formation des enseignants. Et cette année, c'est un grand pas. Donc, on a introduit la subvention pour le préscolaire. On donne des uniformes. On donne des uniformes aux enfants et un petit kit de matériel pour les enfants. Ce que le Premier ministre doit bien comprendre, c'est qu'on a toujours eu des financements pour les kits scolaires pour les parents à partir de la première année de l'école. Cette année, on a introduit le préscolaire. Il n'était pas parce que le préscolaire est devenu dans la réforme obligatoire des enfants. Donc, on finance aussi tout ce qui est kit scolaire pour le préscolaire. Comme vous voyez là, avec les uniformes. Bon, même pas la couleur, on va changer de couleur, même pas ça. C'est un peu triste. En effet. Mon bel du match. Et pour terminer, nous avons pensé même pour l'éducation à distance, avoir des partenaires, la Bocajou qui a des émissions et des programmes et à la radio-télévision pour les enfants déjà au préscolaire. Et je continue avec mon collègue qui va continuer à